L'argent, ça change pas le monde, sauf que, vous rappelez-vous de ce slogan-là de, je pense que c'était la Loto 649, ou peut-être Super 7 dans le temps. Mais écoute, ça avait été super populaire. Vous avez déjà entendu, l'argent n'achète pas le bonheur, sauf que, tu sais. Ben, aujourd'hui à Samedi Finance, je vous parle d'une étude que j'ai lue cette semaine, bien intéressante, qui fait un lien entre l'argent et le bonheur. Puis on est Samedi Finance, on parle argent, mais on va parler bonheur et tout. Alors, je vous fais jouer la petite intro, puis on parle de ça tout de suite après. Hey, allô tout le monde, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Hey, avez-vous vu ça derrière moi? Yes, je suis au Manoir Richelieu, dans Charlevoix. Vous n'êtes jamais venu ici. Wow, moi c'est ma première fois. Wow, wow, wow. Puis j'ai fait des jokes hier, on est allé souper dans un super restaurant, le Saint-Laurent. J'ai demandé la plage que Justin Trudeau avait eue lors du G7 en 2018. Ils m'ont trouvé drôle. So, écoutez, juste avant qu'on parle de l'étude que j'ai lue cette semaine, bien intéressante, ben naturellement, je vais vous parler des annonceurs, hein, vous le savez. Cette semaine, en fait, aujourd'hui, on a pris plusieurs annonceurs, mais aujourd'hui, je voulais vous parler de ShakePay. Là, je vous le dis, j'en ai déjà parlé. Si vous voulez acheter des cryptos, ShakePay, c'est une plateforme, ça vient du Québec. Vous allez acheter des cryptos, j'ai acheté plusieurs milliers de dollars là-dessus. C'est safe, c'est correct. Par contre, même si vous ne voulez pas m'acheter, là, OK? Lorsque tu vas te créer un compte, là, tu te crées un compte, je vous le dis, là, c'est un vrai compte. Je vous envoie jamais dans des plateformes là, un peu cliché. Moi, je veux qu'on fasse ça legit, qu'il n'y ait pas de problème, puis qu'on n'ait pas de problème, idéalement. Mais ce qui est le fun avec ShakePay, c'est à tous les jours, si tu ouvres l'application et tu shakes ton téléphone, il te donne des Satoshi. Un Satoshi, c'est un peu les sous du Bitcoin. OK? Donc, et plus que tu fais de jours consécutifs, plus de Satoshi qu'il te donne. Là, je vous le dis, moi, ça fait des mois que c'est consécutif, puis je le shake à tous les jours. Naturellement, je suis là-dedans, puis vous savez que j'en achète. Mais vous autres, même si vous ne voulez pas en acheter, downloadez l'application. Allez vous créer un compte avec le lien affilié que je vous donne sous la vidéo. Puis allez commencer à shaker. Je vous le dis, hey, aujourd'hui, là, je suis rendu à quasiment 15 ou 20 piastres US par mois qu'il me donne en Satoshi. C'est de l'argent qui est sur la table. Puis à Samedi Finance, on se donne des trucs pour aller chercher de l'argent. Alors, je vous le dis, là, allez vous créer le compte. Ça ne vous engage à rien d'autre. Puis si vous ne shakez pas, vous ne shakerez pas. Vous n'aurez pas de Satoshi, là. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on laisse ça sur la table. Alors, écoutez, c'est mon annonceur du jour. Et comme toujours, si vous aimez nos podcasts, vous aimez les Samedis Finances, écoutez, hein, regardez-vous les corneilles, c'est toute beauté ici, là, je me permets, là. Regardez ça, le fleuve, toute beauté. Alors, on a vraiment quelque chose de hot ici. Puis là, donc, je continue avec mes affaires. C'est ça, c'est une étude d'un psychologue très réputé de Harvard qui s'appelle Dan Gilbert. Puis Dan Gilbert, en fait, il n'est pas tout seul là-dedans. Il y a Elizabeth Dunn puis Timothy Wilson qui ont fait une étude selon quoi le bonheur et l'argent. En fait, l'argent n'est pas tout à fait le bonheur, mais c'est une opportunité de bonheur. Et ce qui est important, c'est de savoir comment on s'en sert pour arriver au bonheur. Puis j'ai adoré l'article, puis j'ai trouvé que j'avais beaucoup de choses que moi je mettais un peu en application par rapport à cet article. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de vous résumer ça là, sur une coupe de points. J'en ai 5 que j'ai notés en fait. Ouais, c'est ça. So, je vais me tasser un petit peu là, parce qu'on a des gens qui viennent d'arriver. Donc, voyez-vous, on a la première qui était. Allez, je vais mettre, regardez le voilier. Je ne sais pas si vous voyez le voilier derrière de moi. Toute beauté, toute beauté. So, mais c'est ça, la première chose qu'il disait dans son article que j'ai trouvé fort intéressant, puis là, encore là, c'est toutes des choses, comme vous le savez, que moi j'applique dans ma vie depuis plusieurs années, puis ou depuis récemment, qui, je pense, aident à apprécier, puis comprendre pourquoi qu'on devrait investir beaucoup de temps à comprendre l'argent, puis générer de l'argent, générer du cash flow, puis je pense que ça contribue au bonheur. OK? La première, c'est acheter des expériences plutôt que du matériel. Donc, puis je donne un exemple, OK? Si je vous posais, hey, tu te souviens-tu de telle affaire, tu te souviens-tu d'un beau moment de ta vie, la plupart du temps, puis pensez-y, la plupart du temps, c'est un souvenir.
C'est un souvenir quelconque. Un souvenir par rapport à des voyages ou des matchs de sport, le sport, des activités, des concerts. Souvent, les gens vont se rappeler d'événements plutôt que de matériel. Un exemple. Vous pensez rénover la maison, vous passez des heures à penser au plancher, mettez du gros cash sur le plancher. C'est pas long qu'on vient que le plancher va juste marcher dessus, puis on s'en rappelle plus. So, moi, je dis toujours, puis en tout cas, il dit là-dedans que si vous investissez plus dans les événements plutôt que le matériel, vous pouvez contribuer ou aider à améliorer votre bonheur. Moi, j'y crois. Un meilleur exemple, c'est ici. Je suis venu, on est venu à Charlevoix, puis il n'y avait aucune condition que je vienne ici sans essayer le golf Richelieu. En fait, c'est le terrain de golf du manoir. Mais je vous jure, là, puis je suis un fan de golf, je ne suis pas un bon joueur de golf, mais j'aime jouer au golf, puis wow, wow, wow. Juste le driving range, tu frappes, on dirait que tu frappes dans le fleuve. Après ça, je te des trous, ça n'a pas de maudit bon sens, gang. Tu descends des kilomètres, des mètres et des mètres d'élévation. Après ça, il faut que tu remontes. Spectaculaire. So, ce moment-là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Si je compare avec les clubs de golf, ou le set de golf que je me suis acheté il y a plusieurs années, les TaylorMade, sans dire que je suis tanné, pas tanné, mais à un moment donné, tu te dis, Calébine, l'expérience de golf est beaucoup plus, elle m'apporte mieux que mon matériel. Fait que ça, c'était le premier point que je trouvais hyper intéressant. L'autre, c'est, en fait, je vais aller au troisième qui disait on devrait plus focuser sur des petits bonheurs que des gros bonheurs. Donc, parce que souvent encore là, on s'adapte trop vite. Puis il donnait l'exemple que je trouvais intéressant des fans de iPhone, là, ou tablette, ou le MacBook, ou les bébelles qui coûtent cher. C'est pas long que le nouveau iPhone, pour lequel on a fait une ligne peut-être, qu'on est allé sortir 6, 8, 800$ de notre compte, c'est pas long qu'il est comme l'ancien téléphone, un peu plus vite. Et ce que l'étude démontrait, c'est que les gens qui ont plus de petits bonheurs à tous les jours vont souvent être plus heureux. Moi, je vous avoue, je suis un peu de même. Moi, tous les matins, moi puis ma conjointe, on a décidé il y a quelques années, au lieu d'arrêter au Tim Hortons, on s'est acheté une bonne machine à café. Puis tous les matins, moi, je nous fais un café espresso. Puis je vous jure, ce café-là, depuis 7, 8, 9 ans, Caroline, il y a un petit bonheur tous les matins. Chaque fois que je le prends dans le camion, puis je sais que ma blonde aussi l'apprécie. Ou comme aller dans une place comme ici, puis aller chercher un bon café, puis aller marcher en avant de la bâtisse. Moi, c'est des petits bonheurs qui sont plus... qu'on se rappelle plus que le gros bonheur qui coûte cher. So, ça, c'était un conseil que les autres disaient là, par rapport aux dépenses qu'on fait pour des gros matériels comme l'iPhone et tout ça. L'autre point que je trouvais cool, lequel moi, là, je m'identifiais au bout, c'est dépenser pour aider les autres. Moi, je suis quelqu'un qui croit au bout à ça. Depuis longtemps, en commençant, j'ai organisé plusieurs choses dans ma vie. J'ai été commanditaire de plusieurs événements à but non lucratif, que ce soit Centraide, dernièrement, là, la classique Daniel Brière. Ceux qui savent, j'ai organisé pendant 3 ans la classique Daniel Brière. On donnait pour les enfants malades. J'ai participé aussi, je l'ai dit, dans le Centraide, mais aussi le Centre Carmen à la course de bateau dragon. On a la Fondation québécoise d'Alzheimer, laquelle j'ai déjà acheté des toiles et tout ça. Mais il y en a un petit événement que je me rappelle. On était à Miami avec ma conjointe. J'étais avec ma mère aussi, puis ma fille. Puis les gars, ils vont en salle de bain. Moi, j'étais assis sur le bord du boardwalk, toute beauté. Puis il y a un itinérant qui vient me voir à la table. Puis qui me dit hey, moi, je suis pas un itinérant ordinaire. Moi, je compte des jokes. Puis si tu la trouves drôle, tu me tipes. Puis j'ai dit ah ouais, go! Il m'a conté une joke, puis pour vrai, t'es bonne. C'est une bonne joke, je l'ai trouvé drôle. Et je me rappelle, puis pas pour faire le show, j'ai juste sorti 20$, j'ai donné 20$. Vous auriez dû voir sa réaction extraordinaire.
Une réaction que je vais me rappeler tout le temps. Mais c'est surtout que quand ma blonde, ma fille puis ma mère sont arrivés pour me rejoindre, le gars, il a comme dit aux filles, waouh, c'est la première fois que quelqu'un me donne 20$ pour une joke. Et vous savez, c'est quand tu vis ces moments-là, c'est là que tu réalises, hey, Colin, 20$, des fois, pour une personne, c'est un game changer. Puis là, il y en a qui vont dire, ah, tu sais pas ce qu'il a fait avec. Je me suis même pas posé la question, mais pour soi-même, je vous jure que donner à des gens dans le besoin, c'est souvent plus le fun que se donner à soi-même. Puis je suis sûr que dans vous autres, il y en a. Vous avez déjà donné peut-être à Noël des paniers de Noël, peut-être aider des gens dans le besoin avec du temps, parce que c'est pas toujours de l'argent, ça peut être du temps. Moi, je suis bénévole dans plusieurs œuvres, puis je considère que le temps vaut autant, sinon plus que l'argent. Souvent, ça prend du temps pour récolter de l'argent. Mais faites-le. Soyez un vrai bénévole. Je sais qu'il y a des gens, fonctionnaires, vous avez des journées bénévoles, et je le sais qu'il y en a qui ne font pas de bénévolat. Faites-en. Allez aider les gens qui en ont besoin. Puis si vous avez de l'argent, moi, je donne 10% de mes revenus. Il y a des années, c'est un peu plus, d'autres années, un peu moins. Mais give and take, j'essaie de donner 10% de mes revenus à des œuvres ou des gens dans le besoin. Je vous jure, ça fait du bien. C'est le fun. La réaction est tout le temps hot, puis pas tout le temps au même, ou tout le temps au même si vous êtes à l'aise. Cette année, on a donné du temps à la maison Mathieu Froment-Savoie, la fondation. Si vous suivez ses focus et tout ça. Mais Colin, c'est des gens, ceux-là, qui en ont tellement besoin. Puis quand tu rencontres les bénévoles ou même les employés de ces œuvres-là, moi, je trouve tellement qu'ils sont passionnés. Puis des fois, je leur dis même, vous êtes mal formés de vous sentir, parce qu'il y en a des fois, ils se sentent quêteux. Je dis, vous n'êtes pas quêteux, vous aidez des gens. Pas comme si tu prenais l'argent pour toi, c'est pour aider. So, moi, ce que je vous recommande d'essayer ça. Puis dans l'étude, ça disait ça. Ça disait, dépensez plus pour aider les autres que d'aider vous-même. En tout cas, je trouvais ça cool, puis moi, ça m'a rejoint. Ça, c'est quelque chose que je travaille. Les deux dernières, moi, parce qu'il y en avait 8 en fait dans l'étude. Moi, il y en a 5 avec lesquels je m'identifiais pas mal. La quatrième, c'était, tu sais, le proverbe, là, acheter maintenant, payer plus tard. Là, Bro Martineau, Best Buy, il y en a plusieurs là, qui ont commercialisé ça. Moi, je ne crée pas à ça. Moi, j'ai l'impression qu'on s'endette en faisant ça. J'ai l'impression qu'on consomme trop vite. Puis moi, je vois souvent mes dépenses de consommation comme une récompense. Tu veux en faire une récompense à un objectif atteint. Peu importe lequel. Moi, là, vous savez, j'en ai déjà parlé, j'ai un master plan que je lis à tous les jours avec des objectifs dedans. Que ce soit des objectifs personnels, des objectifs familiales, des objectifs d'affaires, des objectifs financiers. Et quand j'atteins ces objectifs-là, là, je me récompense. Alors, tout ce que vous avez besoin, votre iPhone, vos nouveaux espadrilles, vos vêtements, même un resto, dépensez après avoir atteint un objectif. Faites-en une récompense au lieu de le dépenser puis après ça le payer pendant 12 mois. Je dis pas que, écoute, on parle d'argent ici, je dis pas que d'aller acheter un meuble puis de le payer 12 mois sans intérêt, c'est pas une bonne décision financière, ça peut l'être. Mais allez pas l'acheter sous l'impact de « Ah, je peux l'acheter tout de suite puis le payer plus tard ». Je ne crois pas à ça. OK? Et là-dedans, l'étude, ça le démontre. Les gens qui font ça vont dépenser, vont le consommer, puis par le temps que c'est payé, ils l'enjoy même plus, ils vivent, ça génère plus de bonheur pour eux autres parce qu'ils l'ont consommé trop vite. Et moi, je crois à ça, puis je pense qu'on devrait un peu tout penser à ça. Le dernier point qui est peut-être, en tout cas pour moi, un des plus importants puis que je recommande à tout le monde à qui je parle quand on parle d'argent, c'est avant de consommer ou d'acheter quelque chose, visualisez-le à 100%. Visualisez-vous propriétaire de ce bien-là. Mais là, je sais que je vais en déplaire, là. Analysez-vous avec l'objet puis budgétez l'objet. Là, je vous amène ailleurs. Il y en a plein qui ont acheté des chiens, des chats, des bateaux. Mais tu sais, un chien, si on l'analyse comme ça, là, ou un chat, là, ça mange, ça. Puis ça coûte cher, la bouffe de ça. Puis il faut que tu sortes 3 fois par jour, aller le faire marcher. C'est un minimum, sinon t'es pas bon. Sinon t'es pas bon propriétaire. Faut que tu le gâtes, faut que tu lui donnes de l'attention. Faut que tu ramasses sa marde. Hein? Puis s'il tombe malade, écoute comment? Là, j'en ai dans ma gang, là. OK?
Puis Rock, c'est un amoureux des animaux qui sont Bobo. Puis il a assuré Bobo. Mais savez-vous comment ça coûte par mois? Quasiment un paiement de char. Ou un paiement de char. So, moi, je vous recommande avant de dépenser, posez-vous la question. Bon, je vais l'avoir mon chien. Hey, sur le coup, c'est sûr qu'il va être beau, puis il va être petit, puis on va le gâter, puis il va vous amener ce bonheur-là. Mais après 6 mois, l'hiver, allez le faire marcher, allez-vous être impatient avec? Allez-vous être impatient en rentrant à la maison avec votre conjointe parce que vous êtes écœuré de vous lever le matin pour aller faire marcher le chien à -20? Allez-vous être écœuré parce que dans le cours, il faut ramasser la merde au printemps? Allez-vous être écœuré parce qu'il vous coûte 3, 4, 500 pièces total par mois pour les assurances, la bouffe, le toilettage, puis l'entretien, puis les vaccins, et la patente? Pensez-y. Puis là, je vais pousser même ça, parce que moi, je l'ai fait il y a plusieurs années, il y a 21 ans. Moi, j'ai eu mon premier gars, Félix. Et je vous jure que j'ai budgété mon gars. Je suis freak un peu, vous allez dire, là. Puis j'étais pas vieux. Moi, j'avais 21 ans. J'ai eu mon gars. Pas vrai, 22. Et j'ai budgété Félix. Puis, quand j'ai dit go, quand on a dit go avec la mère, j'avais calculé comment il me coûterait, mon gars. Puis il me coûtait plus cher un petit peu. Mais j'avais les moyens. Les moyens d'en prendre soin, les moyens de m'assurer qu'il manque de rien, les moyens de le gâter. Puis de jouer mon rôle de père, que je prenais très au sérieux. So, je sais que là, je pousse. Il y en a bien, moi, je connais, qui ont peut-être fait des enfants, puis après ça, coûte cher. Puis, ça broye. Ça mange, ça dort, ça caca. Ça change ta vie. Ben, pour vrai, je sais que je pousse. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, non, on peut pas penser de même. Mais je vous jure, puis je dis pas que faut que ça amène un résultat que c'est no-go, fait pas d'enfant, c'est pas ça prend tout. Mais de l'analyser, de vous visualiser avec un enfant, va faire que vous allez moins perdre patience quand il va broyer. Va faire que vous serez jamais, ou vous reprocherez jamais qu'un enfant, ça coûte cher. Jamais vous allez perdre patience parce qu'un matin, ça va pas bien, ou qu'une nuit a mal été. Parce que vous allez vous être visualisé avec votre rôle de père, de mère ou de parent. Et c'est ces petites choses-là qui font que tu vas vivre l'expérience avec du bonheur. J'en vois tellement de gens, moi ça m'est déjà arrivé là, dans des McDonald's. Tu vois, au McDonald's, je me rappelle m'être interpellé avec une mère qui brassait sa petite fille au McDo, parce que la petite, elle demandait le jouet là, qui vient avec les repas pour enfants. Bien, ça a été plus fort que moi. J'ai dit, parce qu'elle brassait la petite devant moi, j'ai dit, regardez là, pour moi, c'est illégal de brasser un enfant. Si vous avez besoin de la brasser, moi, j'appelle la police. Mais arrêtez de brasser votre petite. Puis j'ai dit, qu'est-ce que vous faites au McDo avec votre petite si vous n'êtes même pas capable d'y acheter le jouet qui vient avec la boîte de repas pour enfants? Voyons, il me semble que pour moi, c'est illogique. So, pour moi, je me dis, Calibine, cette personne-là n'avait pas visualisé ce serait quoi avoir un enfant, puis elle n'avait pas visualisé c'est quoi l'amener au McDo. Puis si tu l'amènes au McDo et tu n'as pas d'argent pour y payer le jouet, hein, il y a peut-être quelque chose là, dans l'équation, en tout cas selon moi. Hein, regardez, là, c'est selon moi. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. Le contraire aurait été, moi je sais, là, mon gars, je l'amenais au McDo, puis je choisissais, à sa fête, c'était ça qu'il aimait aller dans les jeux. Puis je me rappelle là, qu'on collectionnait les verres Star Wars. Là. Puis, il aimait ça, puis ça lui faisait un bonheur, puis moi, il était heureux, j'étais heureux. Puis Calibine, oui, c'est un enfant, là, puis tu peux pas tout le temps le gâter. Mais moi, c'était pareil, il y avait des tâches dans la semaine. Écoutez, je vous jure, là, on avait, comme tout le monde, le calendrier sur le frigidaire, là, avec les bonhommes souris et bonhommes babounes à chaque jour. Quand il y avait une belle semaine, il y avait droit de récompense. Puis on allait faire un tailgate party dans la cour d'un supermarché parce que le dimanche, on allait faire les commissions de la semaine. Puis s'il y avait eu 5 bonhommes souris sur 7, 6 sur 7, il y avait droit à une traite. Mais vous savez comment, de fois que ça a marché tout au long de la semaine, ça a amené le bonheur.
c'était tout plus facile. La semaine est plus facile, la petite bonne humeur, tout est de bonne humeur, pas impatient. Alors, je vous le dis, visualisez. Puis là, que ce soit bateau, chien, chat, enfant, je sais que j'amène ça à un autre niveau, mais moi, je suis comme ça. Puis si vous voyez, j'avais lu un livre, Être père pour les nuls, imagine. Puis ça recommandait de faire ça. Alors, moi, je l'ai fait, j'y ai cru, je l'ai appliqué, puis pour moi, ça a marché, super bien marché. Donc, fait que c'est ça aujourd'hui, c'était ça les 5 points. Fait que vraiment, acheter des expériences et non du matériel, tenter de plus avoir des petits bonheurs plutôt que des gros bonheurs. Acheter maintenant, payer plus tard, fuyez ça. Ramassez votre argent, puis payez-le. Ensuite, dépensez pour aider les autres, puis visualiser, analyser et budgéter. Fait que je trouvais que c'était une belle réflexion aujourd'hui. Puis ça me tentait de vous parler de ça. Je me sens un peu comme ça, pas en vacances. Puis ça, c'est une récompense à des objectifs que j'ai atteints. Puis, regardez, je pense que c'est un plaisir, c'est un moment que je vais me rappeler toute ma vie, moi, d'être venu au manoir Richelieu, d'avoir joué au terrain de golf Richelieu, d'avoir mangé au restaurant La Saint-Laurent. Et je pense que ça me... Pour vrai, difficile de pas être heureux en ce moment, puis pas de vivre le bonheur là-dedans. Puis en même temps, ben c'est parce que financièrement, un jour, je me suis mis à un niveau où je pouvais me le permettre. Puis, on a tous nos niveaux, ça vous le savez, je n'ai déjà parlé aussi. Mais focuser comme ça va vous expliquer pourquoi vous travaillez si fort tout le reste des semaines et des mois à bâtir votre liberté financière. So, c'est ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. Je me sentais dans le beat de même. Fait que, écoutez, devant le manoir, regardez ça, c'est beau. Hein? Puis devant le fleuve, c'est toute beauté, pour vrai. C'est vraiment de toute beauté. Fait que l'indice du jour aujourd'hui, ça va être Richelieu, hein? Pour le manoir Richelieu. Puis, ceux qui sont déjà allés, commentez-moi si vous êtes déjà venus, si vous avez déjà joué au terrain de golf du manoir Richelieu de Charlevoix. So, laissez-moi le savoir, ça serait le fun. Puis me dire comment vous avez apprécié ça. Et j'ai le feeling que si vous êtes déjà venu ici, ben vous étiez heureux. Il y avait pas mal de bonheur, puis vous vous en rappelez. So, ben c'est ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui. So, sur ce, ma gang, toujours un plaisir. Puis je vous revois demain pour un autre podcast, le tirage du gagnant. So, à demain pour un autre podcast, les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang.